Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que ce film sur les douanes américaines vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Madame Hoffman de Sébastien Lifshitz, un documentaire français sorti en 2024. Nous allons suivre dans ce documentaire Sylvie Hoffman dans son métier de cadre infirmière, métier qu'elle exerce depuis 40 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Un jour, elle va prendre une décision radicale qui va changer sa vie, prendre sa retraite et prendre du temps pour soi. L'intention du réalisateur était de faire le portrait d'une femme en lutte dans le monde de l'hôpital. Et surtout de faire un film sur l'état des lieux du monde médical pendant le Covid. Le réalisateur a rencontré Sylvie grâce à sa directrice de casting qui devait simplement lui donner des contacts d'infirmières. Par la suite, ils se sont rencontrés et Sébastien Lifshitz a tout de suite voulu axer son documentaire sur elle. Son objectif, autre que le corps hospitalier, était de voir la vie privée de l'infirmière. Comment arrive-t-elle à gérer sa vie professionnelle et sa vie personnelle? La deuxième rencontre importante dans le film fut la mère de Madame Hoffman, qui fut également dans sa jeunesse infirmière, ce qui permit d'avoir deux visions de ce métier. Le rôle de la mère joue un véritable rôle de machine à remonter dans le temps et d'album de famille, que ce soit sur le métier d'infirmière à l'époque, mais aussi des origines de Sylvie Hoffman. La mère a aussi un rôle important dans la décision de Sylvie de prendre sa retraite suite à son AVC. Sylvie se pose également des questions sur les conséquences de son départ et de l'avenir du corps médical et hospitalier dans une période où les nouveaux venus sont de plus en plus soucieux de la justice sociale et du traitement des salariés, et qu'un conflit de génération se passe actuellement concernant le monde du travail. À la fin du tournage, le réalisateur avait 150 heures de rush et il a fallu en montage créer une histoire à partir de ces heures de rush. Ils ont décidé de monter le film comme quelqu'un à bout de nerfs qui va prendre une décision radicale qui va changer sa vie et la libérer mentalement. Ce qui se ressent dans le film, que ce soit dans le rythme ou dans la photographie, où au début on a des lumières froides et plus le film avance et plus la lumière devient chaude. Mais également dans la psychologie du personnage, où au début Sylvie apparaît comme une personne forte avec une carapace, mais plus le film va passer et plus elle va s'ouvrir et montrer ses faiblesses et ses failles. Le film arrive à saisir des moments joyeux entre le personnel et les patients, dans un lieu où ce genre de moments sont rares, surtout dans le service des soins palliatifs. Ce film est une immersion dans le milieu hospitalier et plus particulièrement l'hôpital pendant le Covid avec toutes les restrictions mises en place. Elle nous montre la fragilité de ce milieu qui tient debout grâce à la motivation et la détermination du personnel soignant, malgré les peu de moyens mis en place à leur disposition, que ce soit le manque de personnel, de lits ou de personnel soignant. Ce documentaire est avant tout un film sur la vie et le temps qui passe, que chaque chose a une fin et que la vie est précieuse et qu'elle doit être vécue. Et arrive à créer un parallèle avec le fait que le documentaire se passe dans un service de soins palliatifs où la mort est constamment présente. Sébastien Lifshitz nous offre à nouveau un beau documentaire sur les héros du quotidien, les gens de tous les jours, les monsieur et madame tout le monde dans leur quotidien. Il arrive parfaitement à s'insérer dans leur quotidien et comment ils font pour surmonter les épreuves de la vie. La salle de pause a d'ailleurs une place importante dans le film où on est souvent dans ce lieu et c'est là où les infirmières disent ce qu'elles ont sur le cœur et déchargent leurs émotions. C'est à ce moment-là que Sylvie voit l'état émotionnel de son équipe. D'ailleurs, le réalisateur, en parlant des infirmières, dit que « on croit que les infirmières sont en béton armé alors qu'elles sont très souvent affectées par ce qu'elles traversent. Elles ont tellement de responsabilités au bout de leurs mains. » Voilà, c'est sur cette phrase qui résume la lourde responsabilité qu'ont les infirmières dans leur quotidien que je vous laisse découvrir ce documentaire qui nous immerge dans le quotidien difficile du corps hospitalier. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.